Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Le Jour Où. Et aujourd'hui c'est le jour où j'ai fait un tour en Ferrari Challenge Stradale. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous présente la dashcam Hasdome M550 3 channel. Alors une dashcam c'est une petite caméra qui se fixe sur le pare-brise ou sur le tableau de bord. Elle permet de filmer la route pendant que vous roulez et ça peut être très utile pour pouvoir prouver votre bonne foi en cas d'accident ou en cas de contrôle de police. Alors l'Hasdome M550 a 3 caméras, une première caméra qui va filmer la route, une deuxième qui va filmer l'habitacle et une troisième qui va filmer ce qui se passe derrière. L'alimentation se fait par la prise allume-cigare. Alors l'installation est très simple, donc vous collez le support soit sur le pare-brise, soit sur le tableau de bord. Ensuite, vous coincez le fil d'alimentation sur le pourtour du pare-brise, alors soit à l'aide du petit outil fourni, ou alors ils vous fournissent aussi des passes-câbles autocollants. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à brancher la prise d'alimentation sur la prise allume-cigare. Ensuite, vous pouvez mettre en place la dashcam, alors c'est très pratique, c'est aimanté, et plugger dessus la deuxième caméra pour l'habitacle. La troisième caméra se fixe soit au niveau de la plaque d'immatriculation, soit en haut de la lunette arrière. Vous pouvez commander et configurer tout ça depuis l'écran de la caméra et aussi depuis l'application sur votre smartphone. Et donc là on peut voir ce que filme la caméra avant et la caméra habitacle là dans le coin. Alors comme vous pouvez le voir, la qualité de l'image est vraiment bonne, la vitesse et la position du GPS s'affichent en bas de l'écran, mais je vous rassure, vous pouvez désactiver cette fonction. Elle est aussi équipée d'une vision nocturne et d'un capteur 2G qui sauvegardera automatiquement la vidéo en cas de choc. Vous avez aussi un mode stationnement dans lequel la caméra enregistrera automatiquement la vidéo lorsqu'un mouvement sera détecté, donc lorsque quelqu'un s'approchera de la voiture. Alors si cette dashcam vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description. Alors, la Ferrari Challenge Stradale, elle a été produite de 2003 à 2005 et c'est la version hardcore de la Ferrari 360 Modena. Alors, notez que je dis Ferrari Challenge Stradale, je ne dis pas Ferrari 360 Challenge Stradale ou Ferrari 360 Modena Challenge Stradale. Le nom officiel, c'est Ferrari Challenge Stradale tout court. Il n'y a plus le 360. Alors pour moi, c'est une des Ferrari vraiment les plus désirables. D'ailleurs, j'espère bien pouvoir m'en payer une un jour. Alors cette voiture est une véritable voiture de course homologué pour la route. D'ailleurs, je dis pas ça par hasard parce que pour faire la Challenge Stradale, ils sont partis d'une Ferrari 360 Challenge, donc qui est conçue uniquement pour le circuit, qu'ils ont adapté pour qu'elle soit homologuée pour la route. Contrairement à la 430 Scuderia où là ils sont partis d'une F430 qu'ils ont un petit peu coursifié, allégé, etc. Là, ils sont vraiment partis d'une base, une voiture de course. D'ailleurs, la voiture porte très bien son nom parce que Challenge, ça veut dire que c'est une voiture de course. Et Stradale, ça veut dire route en italien, donc ça veut dire que la voiture est homologuée route. Alors, au niveau design, elle est très proche de la 360 Modena. Je vais quand même pas dire qu'il faut être expert pour voir la différence, mais c'est vrai que quelqu'un de néophyte ne verra pas la différence du premier coup d'œil. Alors, on va commencer par l'avant. Donc, l'avant se distingue par le pare-choc qui est différent. On va dire qu'il est un peu plus musclé sur la Challenge Stradale. Les grilles d'aération sont plus fines. Alors ça veut rien dire parce que les miennes ont été remplacées justement par des grilles de Challenge Stradale. Mais voilà, si on part de voitures totalement d'origine, les grilles sont plus fines à l'avant. Alors après, de manière générale, la voiture est légèrement rabaissée. Elle a les fameuses jantes Challenge, forcément. Et en option, on peut avoir les fameuses bandes du drapeau italien qui courent tout le long de la carrosserie. On pouvait même avoir en option des vitres coulissantes au lieu d'avoir les vitres classiques descendantes pour vraiment pousser à fond le concept de voiture de circuit. Alors sur le côté, vous avez les bas de caisse qui sont légèrement différents. Vous avez aussi les rétroviseurs en carbone qui sont plus fins. Alors à l'arrière, vous avez le pare-choc qui est également légèrement différent. Vous avez les grilles d'aération de chaque côté de la vitre arrière qui sont plus grosses. Et vous avez évidemment la grille Challenge à l'arrière avec l'inscription Challenge Stradale. Alors à l'intérieur, par contre, c'est vraiment le jour et la nuit entre une 360 Modena et une Challenge Stradale. Ici, tout a été vraiment épuré. Comme je vous ai dit, de toute façon, on est parti sur la base d'une Ferrari 360 Challenge où déjà il n'y a pas grand-chose. Mais là, voilà, si on veut comparer entre une 360 Modena et une Challenge Stradale, en gros, on oublie le cuir, on remplace par de l'Alcantara et du carbone. Alors on peut avoir quand même le cuir en option, mais généralement, voilà, il a été remplacé par Alcantara et carbone. Alors à l'intérieur, c'est là que le gain de poids a été le plus significatif. Vous avez les sièges baquets en carbone, le design des bouches de ventilation est différent, et alors là, la console centrale est radicalement différente. Donc si on part du haut, on a le bouton R qui remplace la petite manette pour la marche arrière qu'on a dans la Modena. Après, on a les feux de détresse, la fermeture centralisée des portes, le bouton Race qui remplace le mode Sport de la Modena, la désactivation de l'ABS, et là vous avez le Launch Control qui remplace le mode Auto.
Ce qui est complètement logique d'ailleurs, parce que ça sera vraiment dommage d'acheter une Challenge Stradale pour la conduire en toute automatique. Donc là, c'est impossible. Et vous avez le bouton Start en rouge, puisque là, par rapport à la 360 Modena, qu'on démarre entièrement à la clé, dans la Challenge Stradale, vous mettez le contact avec la clé et vous appuyez sur le bouton Start pour mettre le moteur en route. C'est un petit détail, mais qui contribue à l'atmosphère voiture de course. On perd les cendriers, mais on récupère les commandes de vitres. Au niveau du tableau de bord, on a un compte-tours à fond jaune. L'intérieur des portes est également épuré et en carbone. Le but de tout ça, évidemment, est de gagner du poids. Et la Challenge Stradale pèse 110 kg de moins que la 360 Modena. Alors, la Challenge Stradale est équipée du même moteur que la 360 Modena, c'est-à-dire le V8 3,6 litres, sauf qu'ici, on gagne 25 chevaux, ce qui fait donc 425 chevaux, pour un poids de 1280 kg, ce qui fait un rapport poids-puissance assez intéressant. Alors, contrairement aussi à la 360 Modena, elle n'existe qu'en boîte F1. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans une de mes dernières vidéos, la boîte F1 a été améliorée. Alors, pas niveau mécanique, mais niveau calculateur. C'est-à-dire que le soft qui va gérer la boîte est différent. Les rapports passent plus rapidement que sur la 360 Modena. On a un coup de gaz aussi au rétrogradage. Enfin voilà, la boîte de vitesse est juste gérée différemment pour être plus performante et plus course. Donc là pareil, vous avez le mode sport ou normal, là j'ai un doute, je ne sais plus comment il s'appelle, qui correspond en gros au mode sport de la 360 Modena, et vous avez le mode race. Et le mode race là, c'est ce que j'ai maintenant moi sur ma Modena, et je peux vous dire que c'est du lourd. L'admission a également été retravaillée. Côté échappement, elle a aussi un échappement bien spécifique à la Challenge Stradale avec une valve qui va s'ouvrir automatiquement à partir de 4000 tours et là vous en prenez plein les oreilles, c'est le top. D'ailleurs pour moi la Challenge Stradale fait un des plus beaux sons chez Ferrari. Alors au final cette voiture a été produite à seulement 1200 exemplaires. Alors j'ai eu la chance de faire un tour dans cette Ferrari Challenge Stradale une fois de plus lors d'un Téléthon, c'était en 2009 à Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. Alors, de mémoire, l'échappement avait été modifié, mais là, je ne suis pas sûr à 100%. Ce que je me rappelle, c'est sûr et certain, c'est qu'il y avait une télécommande pour ouvrir la valve. Alors, peut-être qu'il avait fait juste installer la télécommande pour ouvrir la valve plutôt qu'elle s'ouvre automatiquement à 4000 tours minute. C'est possible, hein, je ne me rappelle plus exactement, ça commence à dater. Bref, je vous laisse regarder la vidéo et je vous donne mes impressions juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Le petit pouce bleu aussi, c'est toujours sympa.
Bon voilà, alors en regardant la vidéo, on s'aperçoit qu'il a vraiment été pépère, hein. Bon, en même temps, le Téléthon, c'est l'hiver, donc voilà, là, la route était humide, donc je le comprends. Mais par contre, ce qui est vraiment bluffant, c'est que moi, à l'époque, j'en ai un souvenir que j'étais bluffé, quoi. J'étais choqué par les performances et surtout le caractère de la voiture, le charme qu'elle dégage, la brutalité, enfin on sent qu'on est dans une bête, quoi. Et ça, c'est un truc indescriptible que même en roulant pépère, on ressent. Et ça, j'avais vraiment ressenti, j'avais adoré, quoi. Là, dans la vidéo, vous avez dû vous dire, je me suis fait chier dedans, mais non, honnêtement, non, j'ai adoré. Comme quoi, ce genre de voiture n'a pas besoin d'appuyer à fond pour se faire plaisir, quoi. Cette voiture, c'est vraiment du bonheur à l'état pur, quoi. Le son du moteur est incroyable, franchement. On est dans un autre monde, quoi. On sent que la voiture est très puissante, quoi. Moindre petite accélération, tac, on sent que ça part. C'est pareil, vu que la voiture est allégée et vraiment sportive, même au niveau des suspensions, etc. On ressent tout. La moindre vibration, la moindre aspérité de la route, on ressent tout. Et ça, c'est génial. Et c'est vraiment ce que moi, je cherche dans une voiture de sport. On fait vraiment corps avec la voiture, quoi. Et dans les sièges baquets, on ressent chaque passage et rapport. On se prend une claque dans le dos, c'est génial, quoi. Bon, et puis, vous avez vu, on était bien suivis, hein. J'ai halluciné quand j'ai vu, bon, je savais qu'il y avait une Enzo au rassemblement, mais d'un seul coup, il me dit, regarde derrière, il y a une Enzo, et là, vous avez vu, j'ai filmé le rétroviseur, on voit la Enzo derrière, mais c'est magique, quoi. Alors, malheureusement, j'avais pas pu faire un tour dans la Enzo, c'était pas possible, c'était réservé vraiment à certaines personnes, bah, notamment des personnes handicapées qui étaient là pour le Téléthon. Ce qui est tout à fait normal que ça soit réservé pour eux. Après, s'ils commencent à faire des tours à tout le monde, là, tout le monde se serait battu pour faire un tour dedans, quoi. Ah oui, et sinon, pour la petite histoire, au retour, j'ai pas filmé à ce moment-là, mais on s'est fait arrêter par un riverain. D'un seul coup, qui s'est mis au milieu de la route. Il nous a arrêtés. Il a dit, le gars, il était complètement énervé. Il n'en pouvait plus d'entendre le bruit de moteur toute la journée. Sans déconner, une si belle mélodie. Non, mais les gens, je vous jure. Et j'avais été marqué par le calme dans la réponse qu'avait fait le propriétaire. En expliquant que voilà, c'était pour le Téléthon, etc. Mais par contre, lui, il voulait rien comprendre, le gars. Bref, pour résumer, j'ai adoré cet essai. C'est vraiment une voiture que j'aimerais posséder un jour, ça c'est clair. Elle correspond pratiquement en tout point à ce que je cherche dans une voiture de sport. Alors aujourd'hui, on en trouve entre, en gros, 150 et 200 000 euros. Voilà, en espérant que d'ici que j'ai les moyens d'en acheter une, que ça monte pas trop pour que ça reste abordable. Alors abordable entre guillemets, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, si ça reste dans ces proportions-là, je devrais pouvoir m'en payer une un jour. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!